Pour moi, la tablette, c'est un outil extraordinaire pour le professeur et pour l'élève. Pour moi, la tablette, c'est un outil de production. C'est bien sûr un outil qui permet d'avoir accès à l'information, au savoir, très facilement. Ça n'a jamais été aussi facile pour un enfant que d'accéder au savoir. On peut très bien en avoir besoin juste une minute dans l'heure de cours, c'est sur la table, on peut l'utiliser, on peut l'apprendre et en avoir besoin. Et donc on peut très bien faire un cours où eh bien, on va avoir besoin de la tablette une fois de temps en temps. Et puis ça va apporter un peu de dynamisme sur le cours. Ah, c'est un apport extraordinaire. C'est la capacité pour les élèves à produire de façon rapide et intelligente. C'est un assistant. Et un assistant, c'est rare d'en trouver. Quand on est écolier ou quand on est collégien, on a un assistant dans la poche qu'on emmène à la maison, qu'on ramène au collège. Moi, j'ai pas connu ça, j'aurais aimé. Pour moi, la tablette, c'est un outil de travail technologique, donc un peu plus pratique parce que ça fait plus léger dans le cartable et ça nous permet par exemple, de faire des recherches ou quand on a des problèmes. Parce que la tablette, c'est une façon d'apprendre en s'amusant. La tablette, c'est plus amusant qu'un cahier à écrire tout le temps. Il n'y a pas d'épreuve mobilisant la tablette le jour du brevet, donc la plus-value, elle est là, mais pour la faire ressortir, c'est pas évident. C'est la liberté d'aller chercher les données de partout, dans le temps et dans l'espace. Là, il n'y a plus de questionnement sur la production numérique. Ça veut dire que le prof peut se consacrer de façon quasi exclusive au pédagogique. Que l'élève va pouvoir faire bouger des points sur une figure, va pouvoir voir différents types de figures, alors que sur du papier, eh bien, il va devoir en tracer une, peut-être une deuxième, mais ça va être difficile pour lui de voir apparaître des propriétés mathématiques liées à ces formules. C'est pratique pour ne pas avoir de livres, c'est moins lourd. Et aussi pour faire des recherches en classe, ça va plus vite. Et c'est plus facile à transporter la tablette aussi. C'est moins lourd pour le sac. C'est moins lourd pour le sac et on n'a pas besoin de prendre tous nos cahiers. Et par exemple, si on oublie un cahier, on peut le faire. Il y a déjà un cahier sur la tablette. Et du coup, on peut rattraper les cours facilement. On a les manuels sur la tablette, du coup c'est plus pratique. Et on a accès à Internet. Du coup, ça nous permet d'avoir un peu plus de connaissances rapidement. Bon, c'est bien, c'est pratique pour alléger le cartable. Parce qu'avant, il faisait lourd, donc ça me faisait mal au dos. Elle est vraiment pratique. Au moins, on n'a pas à trimballer tous les manuels. Et puis, notre cartable est moins lourd et il y a beaucoup plus d'applications que je pensais. Du coup, on peut faire beaucoup d'exposés sur certaines applications. Avec la tablette, on peut apprendre des choses que nos parents ne savent pas. Enfin, nos parents ont oublié. C'est mieux avec la tablette. Ça nous aide beaucoup. Avec les manuels numériques et pour faire des recherches. Et des fois, on a besoin des images sur Internet pour les mettre dans Pages. Et pour les devoirs maison aussi, des fois, on en a besoin. Oui, je pense que c'est un allègement du cartable parce que les manuels, qui sont assez lourds, comme c'est lourd, le dos il a plus mal. Donc du coup, comme on a une tablette qui est moins lourde, puisque maintenant les nouvelles tablettes sont plus légères que les autres, comme on en a beaucoup de manuels dessus, c'est moins lourd. Que la tablette dans le cartable, ça aurait été mieux. L'apport de la tablette dans les familles, c'est quelque chose d'extrêmement important dans la mesure où la famille est reliée également au collège. C'est là où mes souvenirs avec vous de l'ENT ressurgissent. Et c'est vrai que c'est un lien extraordinaire. Parce que les tablettes ont obligé les enseignants à travailler entre eux, les tablettes ont obligé les gamins à travailler entre eux. En fait, si tu veux, les tablettes ont généré au sein de l'établissement une dynamique positive, une dynamique pédagogique. Et c'est ça, à mon avis, qui a contribué à faire progresser l'établissement, en plus de l'outil de production. Où il nous reste encore des difficultés, moi je dirais, c'est sur le coût de tout ce qui est manuel numérique. On a le sentiment qu'il y a encore du travail à effectuer entre notre institution et les éditeurs. Non, il faut qu'ils soient encadrés.
C'est-à-dire que, par exemple, quand je leur donne, je fais souvent la classe inversée, et quand je leur donne, par exemple, un cours sur Padlet, je dois leur dire « allez sur le Padlet ». Par exemple, il y a plein d'élèves dans les classes qui jouent au jeu ou regardent des films en cours au lieu de s'en servir comme un outil. Bah, heureusement, moi je suis externe, mais les cahiers du matin plus la tablette, c'est horrible. T'as raison. C'est super mal au dos. C'est D'accord. pire qu'avoir des cahiers plus les manuels, on dirait que c'est encore pire. Elle n'est pas assez sophistiquée pour d'autres usages. Par exemple, la messagerie. On a des messageries sur Internet, sur Agora, mais ce qui manque sur la tablette, c'est une messagerie entre élèves. Sur un clavier, c'est plus simple parce que c'est plus, comment dire, par exemple sur une tablette, c'est un peu, des fois ça bug, quand on touche l'écran, des fois on touche une deuxième touche, tandis que sur un clavier, c'est plus simple, c'est plus clair. D'accord. Et là, le professeur n'est plus ce maître donneur de données, c'est quelqu'un qui va leur apprendre à ce qu'est l'esprit critique. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de savoir ce qu'on en fait de tout ce savoir qu'on arrive à obtenir. Donc je pense que notre rôle, c'est de réussir à montrer, à expliquer à un enfant ce que c'est qu'une production, comment organiser l'information, comment répondre aux problèmes que l'enseignant pose et comment faire en sorte d'élaborer un travail qui tient la route. Ça rappelle que l'enseignant est un accompagnateur et qu'il ne sait pas tout. Voilà. Et ça peut être bien aussi que l'élève, en plein cours, montre comment fonctionne telle ou telle application, puisse aider l'enseignant à résoudre tel ou tel problème technique. Il faut forcément un apprentissage. L'apprentissage est quand même relativement long et c'est pour ça qu'il faut absolument passer par de la formation. Quand il fabrique une production, il doit s'interroger sur comment ça va être reçu. C'est-à-dire comment l'usager va recevoir le document que je produis. Et ça, c'est une véritable compétence. Quand ils vont sur GarageBand, quand ils vont sur eMovie, c'est des compétences. Ah oui. Et ça leur amène après, ça les valorise. Étant donné qu'après ils ont des bonnes notes au niveau des compétences numériques, etc., donc après ça les valorise et ils font un peu plus. Il y a beaucoup d'entraide entre les élèves. J'arrive mieux avec la tablette. Je me sens plus à l'aise, ça va plus vite. La tablette permet vraiment d'inclure dans la classe des élèves qui se mettaient parfois en retrait. C'est-à-dire que en termes d'élaboration de production, on a des élèves qui mettent la main à la pâte, qui avant se seraient mis plutôt en retrait. On sent les élèves beaucoup plus à l'aise pour rentrer dans un problème, on les sent à l'aise à l'oral, on les sent à l'aise pour expliquer la résolution qu'ils ont mis en place. Oui. Parce qu'en fait, on apprend à utiliser la tablette et à faire des diaporamas, tout ça. Du coup, on est un peu plus à l'aise à l'oral, je pense. D'accord. On peut faire beaucoup de choses dessus, c'est mieux pour faire des exposés. Et puis on peut regarder nos devoirs facilement sur un site. Je suis sur Agora, j'utilise les manuels. Ouais. Je fais des petits jeux pour travailler. Et on fait des exposés. En histoire géo, on regarde les manuels et on travaille. La musique, parce qu'on a tous les dossiers dessus. Et on a GarageBand pour s'entraîner à faire du piano ou d'autres instruments. En sport. C'est pas un outil qui est plus compliqué à gérer que le téléphone portable qu'ils ont dans leur poche en permanence. Les restrictions sont très bien appliquées. Moi, je me dis, c'est pas à nous la tablette, c'est au conseil général et c'est pas personnel, vu que c'est à l'école et on est à l'école et on n'est pas chez nous. Peut-être YouTube. C'est bien qu'on ait des restrictions par rapport à YouTube, parce qu'il y en a qui feraient n'importe quoi, mais des fois on a besoin d'aller sur YouTube pour, par exemple en musique, pour écouter des musiques, tout ça, et on peut pas forcément. En classe, ils vont sur Documents et ils ont appris à télécharger les musiques et les vidéos. Et celle de YouTube, j'enlèverai, mais le souci c'est que y en a qui vont chercher des choses un petit peu... Je sais qu'on est surveillé. Tout le temps. Eh bien, disons dans le sens que les élèves sont surveillés. C'est ça aussi. Voilà, c'est ça, parce que bon, je ne regarde pas tout le temps, mais ils savent que je peux regarder, donc ils se méfient. D'accord. Les enseignants n'ont plus besoin d'aller en salle info, ils n'ont plus besoin de réserver la salle info. La salle info, elle ne sert plus que
sur quelques logiciels qui fonctionnent encore pas très bien sur tablette. Vous allez jamais en salle info? Bah, pour les utiliser cette année, en tout cas, non. D'accord. Je suis peut-être allé Ça fait une 2 fois ou 2 fois en 3 ans. C'est complémentaire, puisque suivant les activités que l'on pratique, il y a encore certaines choses que l'on ne peut pas faire avec la tablette. Par exemple, travailler avec un logiciel comme Scratch, à l'heure actuelle, on ne peut pas le faire sur la tablette, on est obligé de lancer l'informatique. Maintenant, l'intérêt de la tablette, c'est aussi que c'est un outil mobilisable à n'importe quel moment dans la classe. On ne peut pas, à l'heure actuelle, faire la même chose sur PC et tablette. Ben, ça s'allume moins vite que la tablette. Ouais. On doit s'identifier pour aller sur l'ordinateur. Et puis, des fois, quand on veut aller sur Internet, il n'y a pas le logiciel, donc c'est pas très pratique. Je suis plus à l'aise pour écrire sur un ordinateur, par exemple, ou sur une tablette, parce que déjà mon écriture elle est pas très belle, donc du coup c'est dur des fois de me relire. L'ordi, tu peux pas l'utiliser si tu peux l'utiliser, mais tu peux pas l'emmener avec toi de partout. L'ordinateur c'est plus grand, bien sûr, mais j'ai pas de préférence particulière. La tablette c'est petit, c'est pratique. Ouais. C'est mieux la tablette, je pense, pour le collège. D'accord. Ben, je m'en aiderai pour mon lycée, pour Tu vas mes devoirs. D'accord. Parce que ça sert à rien que j'ai 2 tablettes pour jouer, parce que j'en ai déjà une. Et une autre, comme le lycée, je pense pas qu'ils donneront des tablettes ou un ordinateur, ben ça m'aidera pour mes devoirs, pour faire des recherches. C'est une merveilleuse idée. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Et je pense qu'il devrait y avoir un continuum aussi, pour terminer, entre l'école primaire et la fin du lycée, avec ce genre d'outils. L'enseignant n'a pas à se soucier d'avoir à disposition sa classe mobile ou pas. Les élèves ont l'outil sous la main, on en a besoin, on peut l'utiliser immédiatement. On n'a plus à réserver la salle informatique, on n'a pas à réserver le chariot. C'est vrai qu'on est dans des conditions d'utilisation qui sont des conditions de confort. D'accord. Il faudrait revoir un certain nombre de nos pratiques pédagogiques, car même sans s'en rendre compte, un certain nombre d'enseignants ont mis en place des méthodes, des façons de procéder, où la tablette semble complètement indispensable. Sans tablette, j'aurais du mal maintenant. Là, maintenant, j'aurais du mal à ne plus utiliser la tablette. J'aurais du mal parce que, par exemple, maintenant, je ne fais plus de photocopie. On serait surpris. Oui. Et le cartable serait beaucoup plus lourd. On devrait acheter plus de fournitures parce qu'on aurait besoin des manuels qui sont que sur la tablette. Du coup, ça prendrait du temps. Et pour tout ce qui est recherche, on devrait attendre et aller chez nous. Je pense que j'irai m'acheter une tablette.